fait les voitures. Boker Tov. La Torah, hein, elle nous parle d'une des mitzvot intéressantes de la Torah, hein. C'est la mitzvah de la Shemitah. La mitzvah de la Shemitah, c'est quand quelqu'un, il fait un prêt à son ami, la 6e année, avant que la Shemitah arrive. Et la Shemitah arrive, d'après certains des Rishonim, il faut que l'année de la Shemitah, elle passe. Quand arrive le Rosh Hashanah de la fin de la Shemitah, toutes les dettes ont sauté. Que ce soit des dettes de banque, de société. Et la Torah, elle te dit, tu n'as pas le droit de freiner ton commerce, d'avoir peur de vendre quelque chose avant la Shemitah, d'insister qu'on te rende vite ton argent avant parce qu'après ça va sauter. La Torah, elle donne une mitzvah que logiquement, quand on parle d'une vie de commerce, ça paraît très bizarre. Elle te dit, tu vas pardonner tes dettes. C'est même pas qu'elle te demande de donner la tzedaka. Si tu donnerais de la tzedaka à un pauvre, tu te dis dans ta tête, dans ton cœur, bon, j'ai pardonné ma dette à un pauvre monsieur. D'accord? J'ai fait du chesed. Je prêtais 1000 euros, la Shemitah est passée, tant mieux pour lui, il a gagné. Tu prêtes de l'argent à un homme qui est aisé, des fois qui est plus riche que toi. Et on te dit, après la Shemitah, tu ne peux pas réclamer ta dette. Là, c'est une autre dimension de compréhension de la vie réelle de tous les jours. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu te dit, il n'y a pas rien que la notion de tzedaka. Il faut que tu comprennes dans ta vie, dans ce monde, qu'il n'y a rien qui est à toi. Tu joues au Monopoly. Tu es venu dans le monde, eh ben on a fait sortir un grand Monopoly. Tu es né le mois d'août, tous les enfants qui sont nés avec toi ce mois-ci, Akadosh Baruch Hu leur donne un grand Monopoly qui s'appelle le monde. On joue au dé, on a des billets, on ramasse, on achète des maisons, on achète des passages, des ponts, des usines. À un moment, quand l'homme quitte le monde, ben on a fermé le jeu. C'est un Monopoly. Et l'idée de la Shemitah, c'est pour rappeler ça à l'homme, pour qu'il comprenne vraiment ce qui est important dans sa vie. La Torah nous dit, si tu feras ça, Miket Sheva Yaim Ta'aseh Shemitah, Veze Devera Shemitah, voici les choses de la Shemitah. Kol Baal Mashe Yado, tout homme, son ami lui doit de l'argent. Lo Igo Setreu, il n'a pas le droit de lui demander son argent après. Ve'et Achiv, et son frère, Kikara Shemitah l'Adonai. Et la Torah nous dit, Efes Kilo Yebecha Evion. Je te promets que tu ne deviendras jamais pauvre à cause de cette mitzvah. On a des mitzvot du Ham Israël. On est bien d'accord, nous tous, que Kippour au Beth Amikdash, sans tout le peuple d'Israël, c'est pas un Kippour, d'accord? Pessah, pour amener l'agneau pascal, sans avoir tout le monde au Beth Amikdash, il n'y a pas de festivité. Et bien, cette mitzvah de l'abondant des dettes, c'est pas une mitzvah de l'individu, c'est une mitzvah de société. C'est que dans la société, entièrement, on parle, il n'y a rien qui est à nous. Tout le monde ressent à ce sentiment, et la Gemara nous raconte comment ça se passait. Il n'y avait personne qui profitait de ce cadeau que la Torah elle a donné davantage. Parce qu'un homme prêtait de l'argent à l'autre, par exemple, 3 ans, 4 ans avant la Shemitah. Il n'attend pas la Shemitah, il n'y a pas de prosboul, il n'y a rien. À l'époque du Beth Amikdash. Bref, la Shemitah arrive, il lui dit plus un mois après. Il ne vient pas réclamer son argent. C'est l'emprunteur qui vient chez le prêteur et il lui dit,
la dette que tu m'avais prêtée il y a 3 ans, voilà, j'ai l'argent, voilà, tiens. Et le prêteur dit à l'emprunteur, non, non, tu sais, c'est pas mon argent. La Torah a dit que je n'ai pas à te réclamer cette dette. Tu me dois rien. Il dit, je te le donne quand même comme cadeau. Merci sur ce cadeau. C'est-à-dire que, en fait, on comprend que même l'argent que Hachem nous a donné, c'est que dans le jeu du Monopoly. L'argent que j'ai, c'est pas que c'est à moi. Oui, c'est à moi, je possède. L'homme fait des procès quand quelqu'un lui doit un centime. Oui, c'est vrai. Mais au fond, c'est pas à moi. Dieu me l'a donné dans la main pour savoir jouer avec, pour pouvoir travailler, pour nourrir des gens, pour nourrir ma famille. Mais il n'y a rien qui est à nous. Ça, c'est l'idée globale du Ham Israël. C'est beaucoup plus fort encore que la Tzedaka. La Tzedaka, un jour, il y a eu Adrien qui a demandé à Rabbi Akiva, dis-moi, Dieu aime les pauvres? Et il dit oui, il aime les pauvres, les malheureux, les nécessiteux. S'il les aime, pourquoi il les nourrit pas? Pourquoi ça doit de les nourrir? Parce que Akadosh Baruch Hu veut que toi, tu ne te sens pas égoïste. Donc, il a fait dans la société. Eux, les pauvres, c'est eux qui ont pris pour nous tous. Pour nous éduquer à donner, à pas être des animaux. L'homme, c'est pas un animal, l'homme. Si l'homme n'aurait pas donné de la tzedaka, il serait un vrai animal. Un animal qui parle, un animal qui marche. C'est quoi un animal? Il pense à lui. De penser sur l'autre, c'est ne pas être animal, c'est d'être un homme. Grâce aux pauvres, tu deviens humain, toi. Grâce aux pauvres, tu deviens un homme. Grâce aux pauvres, tu peux faire de la charité. Et l'idée de la Torah, ça va encore plus loin. C'est de comprendre qu'on n'est rien. Que tout ton argent, c'est rien. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'un homme peut comprendre dans sa vie. Toute sa vie, si elle se base sur cette idée, toute sa vie sera équilibrée. Quand un homme y pense, c'est le tout. Quelle peine il a avant de quitter le monde. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec son argent? Où ça va être? Qu'est-ce qu'on va faire? Et à la fin, les enfants, ils prennent l'argent, ils claquent. Son fils, il a hérité l'argent du père, il s'est marié avec une fille. La fille, elle a décidé de divorcer, elle a pris la moitié de l'argent du père. Alors? Et après, elle va se marier avec quelqu'un d'autre, elle va faire sa vie avec. Et il est où l'argent? Il est où l'argent? Et tout ça, c'est pour nous montrer le sheker du Olam Hazeh. C'est cette mitzvah extraordinaire de Shemitah, qui kara Shemitah Lachem. De comprendre et de se concentrer dans les vraies valeurs. La Shemitah, c'est un point de repère, c'est un cadeau extraordinaire que Hachem nous a donné. Toutes les mitzvahs de Tzedaka, Shemitah, c'est des phares de route, c'est des guides. Vous savez, des fois, ou qui vous donne une grosse amende, et vous dites, ah, je suis désolé, mais j'ai pas vu. Il dit, monsieur, avant de rentrer, c'est à toi de voir. Tu rentres dans une rue, tu dois savoir quels sont les droits. Ben, un homme peut marcher toute sa vie sans savoir où il va. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous a donné des cadeaux, des petites lumières, Shemitah, Tzedaka, pour comprendre où je marche, où je vais, que je me fasse pas du mal pour rien. Ça, c'est le mitzvot. Kol mitzvotecha emuna. Quand un homme, il a compris la vie. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, de perdre ton argent, n'aie pas peur. Tu ne perdras pas. Toute la société sera riche. Imaginez-vous que le monde entier partagerait les valeurs. Les valeurs de société. On n'aurait pas eu de pauvres dans le monde. Karl Marx,
est venu, il a voulu vivre la vie du Mashiach en étant là. Le communisme ne peut pas être valable s'il y a des chefs qui veulent s'enrichir suite au système. Ils vont dire aux gens, faites la commune, les biens communs, et nous, on sera les propriétaires de ces biens. C'est pas du communisme. À l'époque du Mashiach, l'argent n'aura pas l'importance qu'elle a aujourd'hui aux yeux des gens. Aujourd'hui, les gens, ils te disent, il faut de l'argent. Avec l'argent, on achète tout. On achète une bonne santé. Quelqu'un, il est malade, il peut prendre le meilleur médecin s'il a de l'argent. Il peut avoir la meilleure des voitures, la plus belle des maisons. Vivre une vie avec un gros confort. Et l'homme, donc, il pense que tout dépend de l'argent. Donc, pour avoir de l'argent, il est prêt de tuer son ami, son frère, ses parents, tout le monde. Il devient animal. Et la Torah nous dit, c'est là où il faut se lutter contre le Yetzer Hara. Tu fais de la tzedaka, tu diminues un peu de ta poche pour que la société, les gens qui sont à côté de toi, ils sont plus heureux. Ah, il va te manquer quelque chose, c'est pas grave. Tu vivras dans une société saine, pas dans une société pleine de rancune. Quand on vit dans une société juste, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de délinquance, il n'y a pas de vol. Quand ça prend les proportions, on a besoin de l'argent pour vivre. On ne vit pas pour de l'argent. On ne vit pas pour avoir de l'argent en banque. L'argent en banque est fait pour nous nourrir, pas le contraire. Le Mashiach, il va dévoiler ses valeurs. Il va tellement bien l'expliquer que ça deviendra une valeur universelle. Personne ne pourra contredire cette valeur, cette belle valeur. Mais on avait ça quand on était en Eretz Israël avec la Shemitah. Tu ouvrais les champs. Un an d'Emouna, un an de compréhension de vie avec Hachem. Je ne deviendrai pas pauvre parce que toute la société ne sera pas pauvre. Parce que j'ai pris un crédit pour ma maison et il y a la Shemitah qui est arrivée. Par honneur à la personne qui m'a prêté, je continue à payer. On travaille tous un pour l'autre. Chacun est pour l'autre. C'est beaucoup plus facile de vivre quand tout le monde est un pour l'autre, plutôt que quand on est un pour soi. Et ça, c'était l'idée qu'on a perdue malheureusement avec la destruction du Beth Amikdash. On était un peuple où tout le monde est là pour servir les uns les autres. Chacun est là pour donner un coup de main. Chacun est là pour épauler l'autre. C'est plus facile, la vie. La Torah, elle te dit, le bénéfice d'avoir une belle société, une société riche en valeurs, est bien plus importante que toute richesse personnelle. Une richesse personnelle, un homme, imaginez-vous dans un monde où tout le monde a un gras, où personne qui parle avec son voisin, où chacun fait sa vie chez lui à la maison. Alors l'homme qui est riche, il est respecté par la société, d'accord? Mais le jour où il n'a plus d'argent, il ne vaut absolument rien du tout. Il n'est plus rien. Ce monsieur ne pourra pas obtenir rien du tout dans sa vie. Rien. Tandis que dans une société où il y a des belles valeurs, où chacun aide l'autre, là, ça donne ses fruits. Parce que même s'il sait qu'il tombe, les gens ne vont pas le laisser tomber. Ils vont l'épauler, ils vont le soutenir. Donc, quelque part, il a une garantie de la société. Tu vis dans une belle société. Tu as une garantie de société, c'est la plus belle des garanties. Elle ne peut jamais faire faillite. Parce qu'un public n'est jamais pauvre. Toujours, tu trouveras quelqu'un qui va venir pour t'aider. Et c'est ce que la Torah a dit. Au lieu de regarder l'intérêt personnel, sois un homme qui veut participer dans le rôle de la société. Crée une belle société. Qu'en fin de compte, même si tu es égoïste, ça va revenir pour toi, c'est toi qui vas bénéficier. Baruch Adonai Leolam. Amen.